Saviez-vous que 75% des jeunes Français déclarent ne pas avoir assez de connaissances pour bien gérer leur argent? Et pourtant, ce que vous faites financièrement avant 30 ans peut littéralement changer votre vie. Imaginez avoir une épargne solide, des investissements qui travaillent pour vous et zéro dette toxique avant même d'atteindre cet âge. Ça semble impossible? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 objectifs financiers concrets à atteindre avant 30 ans pour assurer votre avenir. Attention, le dernier objectif est souvent négligé, alors qu'il peut littéralement faire exploser votre patrimoine financier. Restez bien jusqu'au bout. Pensez à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains conseils qui pourraient transformer votre vie financière. À 27 ans, Nadia pensait avoir tout fait comme il fallait. Elle avait un bon job, un salaire correct, un appartement en location dans une grande ville. Mais un jour, tout s'est écroulé. Un imprévu médical l'a forcée à prendre un congé non payé, sans épargne de précaution. Elle s'est retrouvée à jongler entre son découvert et des crédits à la consommation. Une situation stressante qui aurait pu être évitée si elle avait appliqué ses 7 objectifs financiers bien plus tôt. Aujourd'hui, on va suivre son parcours, voir ses erreurs et surtout ses réussites pour que vous puissiez éviter les mêmes pièges et prendre une longueur d'avance sur votre avenir financier. 1. Épargner pour les imprévus, la leçon douloureuse de Nadia. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'un seul accident peut suffire à vous plonger dans le rouge si vous n'avez pas d'épargne de précaution. Nadia l'a appris à ses dépens. Quand son problème de santé est survenu, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait même pas 1000 € de côté. Résultat, elle a dû prendre un crédit à la consommation à 18% d'intérêt pour payer ses factures. Un vrai piège. Votre objectif? Avoir au moins 3 à 6 mois de dépenses de côté. Où placer cet argent? Livret A, LDDS, sécurisé et disponible à tout moment. LEP, si éligible, un rendement plus intéressant. Astuce? Automatiser un virement chaque mois, même si c'est 20 € au début. Dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà une épargne de précaution? Si oui, combien? 2. Définir ses projets de vie. Ne pas avancer à l'aveugle. Quand Nadia a enfin repris le contrôle de ses finances, elle a réalisé une chose. Elle n'avait jamais vraiment réfléchi à ce qu'elle voulait pour son avenir. Acheter un appartement ou continuer à louer, voyager ou épargner pour un projet pro, changer de carrière ou monter un business. Statistique, choc, 70% des Français regrettent de ne pas avoir mieux planifié leurs finances à 30 ans. Comment faire? Prenez un carnet, notez vos objectifs à 3, 5 et 10 ans, puis estimez combien ils coûtent. Ensuite, mettez en place une stratégie d'épargne et d'investissement adaptée. Et vous, avez-vous une vision claire de vos objectifs financiers? Dites-le moi en commentaire. 3. Pensez à la retraite dès maintenant, le secret que Nadia aurait aimé connaître. À 30 ans, 9 Français sur 10 estiment ne pas épargner assez pour leur retraite. Source, INSEE. Pourtant, commencer tôt change tout. Exemple concret. Si vous investissez 100 € par mois à 25 ans, avec un rendement moyen de 7%, vous aurez environ 250 000 € à la retraite. Si vous attendez 10 ans de plus, vous n'aurez que 100 000 €. Nadia a failli passer à côté de cette opportunité, mais elle s'est reprise en ouvrant un plan épargne retraite et une assurance vie. Défi du jour, ouvrir un PER ou une assurance vie avant la fin du mois. 4. Investir. L'argent doit travailler pour vous, pas l'inverse. Après avoir pris le contrôle de son budget, Nadia a découvert le pouvoir des investissements. Problème? En France, seulement 15% des jeunes investissent leur argent, alors que c'est la meilleure manière de bâtir un patrimoine. Où investir en France? PEA, idéal pour les actions, et ETF, à long terme.
SCPI, investissement immobilier, sans gestion directe. ETF, S&P 500 ou CAC 40. Diversification et rendement stable. Astuce, même avec 50 € par mois, vous pouvez commencer. L'important, c'est la régularité. Qui parmi vous investit déjà en bourse? Faites-moi signe en commentaire. 5. Se former en finances personnelles, la clé du succès. Saviez-vous que les millionnaires lisent en moyenne 50 livres par an? Source: Tom Corley. Nadia a décidé d'y consacrer 30 minutes par jour, en écoutant des podcasts et en lisant des livres comme Père riche, Père pauvre. Résultat, en 2 ans, elle a doublé son salaire en négociant mieux ses contrats. Exemple de formation gratuite. MOOC en finances personnelles. Avec Boursobank ou Coursera. Chaîne YouTube spécialisée comme Astuces Finance. Quel est le dernier livre que vous avez lu sur l'argent? Partagez vos recommandations. 6. Évitez les dettes inutiles, un piège à éviter à tout prix. Les Français ont 200 milliards d'euros de crédit conso en cours. Nadia en faisait partie, jusqu'à ce qu'elle apprenne la méthode Avalanche pour rembourser plus vite. Règle d'or, carte de crédit, paiement intégral, chaque mois. Crédit immobilier, ok, si c'est bien géré. Crédit conso, à éviter autant que possible. Avez-vous déjà été pris au piège du crédit facile? Racontez en commentaire. Profitez des avantages fiscaux et aides financières. Chaque année, des millions d'euros d'aides restent non réclamés en France. Quelques aides utiles. APL, prime d'activité, Locapass, Mobili Jeune. Avantages fiscaux pour l'investissement immobilier, type LMNP. Vérifiez vos droits sur mes droits sociaux, gouv.fr. Qui a déjà touché une aide sans le savoir? Dites-le en commentaire. Conclusion, la leçon de Nadia est votre prochaine étape. Si vous retenez une seule chose de cette vidéo, c'est que les décisions financières que vous prenez dans vos 20 ans façonneront toute votre vie. Épargnez intelligemment, investir tôt, évitez les dettes inutiles, planifiez vos projets et vous formez en éducation financière. Voilà, la clé pour une liberté financière future. N'attendez pas d'avoir 30 ans pour agir. Commencez dès aujourd'hui. En appliquant ces 7 objectifs, Nadia a transformé sa vie. Plus d'épargne, plus de liberté et des investissements qui travaillent pour elle. Et vous, où en êtes-vous? Dites-moi en commentaire. Quel objectif allez-vous appliquer en premier? J'ai hâte de vous lire. Mettez votre meilleur like sur cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines astuces. Regardez cette vidéo sur comment épargner 10 000 € en 1 an. C'est le complément parfait. Et bien sûr, si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite.